Yoplait, tu me plais. Au revoir. Maman? Oh, je vous explique. Blue Band aide mon enfant à bien grandir. C'est pourquoi je n'oublie pas d'en mettre sur chaque morceau de pain. Chaque morceau de pain tartiné avec Blue Band contient jusqu'à 6 vitamines, contribuant à faire grandir votre enfant. Blue Band, le plein de vitamines à chaque délicieuse bouchée. Trop bon! Le sachet Yoplait à la vanille et la nouvelle saveur orange en vente partout. Yoplait, tu me plais. C'est ça. Yo, ça. Oiseau, oiseau, amusons-nous. Oiseau, c'est oiseau, 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 amusons-nous. Oiseau, c'est oiseau, 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 les amusons-nous. Oiseau, c'est oiseau, 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 amusons-nous. Oiseau, c'est avec ta Naomi. Amusons-nous. Oiseau, c'est avec tonton Maméry. Amusons-nous. Oiseau, c'est Cyril ici. Amusons-nous. Oiseau, c'est oiseau, oiseau, oiseau. Amusons-nous. Oiseau, c'est avec ta Naomi. Oiseau, avec tonton Maméry. Oiseau, on est Cyril ici. Oiseau, pour les enfants brillants. Oiseau, intelligent, respectueux, très gentil. Si tu veux bien travailler, que tu y as fait tout petit de fois. Naïou, il y a qu'un oiseau. Il va de ta Naomi et t'attend pour jouer. Qu'est-ce qui est l'excellence? C'est oiseau. La réussite, c'est oiseau. Le bonheur, c'est oiseau. Joie de vivre, c'est oiseau. Qu'est-ce qui est l'intelligence? C'est oiseau. Le respect, c'est oiseau. La courtoisie, ha! C'est oiseau. Oiseau, oiseau, amusons-nous. Oiseau, c'est oiseau. Oiseau, oiseau, amusons-nous. Oiseau, c'est oiseau. Oiseau, oiseau, les amusons-nous. Oiseau, c'est oiseau. Oiseau, oiseau, amusons-nous. Oiseau, c'est avec ta Naomi, c'est la joie de vivre. Avec ta Naomi, on oublie les soucis. Eh ben, amusons-nous. À chacun son pas dedans. Oiseau, doucement, amusons-nous. Doucement, c'est oiseau. Doucement, amusons-nous. Doucement, c'est oiseau. Oh, c'est ça. Yo, ça. C'est oiseau. C'est oiseau. C'est oiseau. Un sage pouvait dire ceci. L'enfant qui ne sait pas jouer deviendra un adulte qui ne saura pas penser. C'est pourquoi la RTI fait tout ce qui est en son pouvoir pour que les enfants vivant en Côte d'Ivoire jouent sainement pendant les vacances. Ainsi, ils deviendront des adultes qui sauront penser. Bonsoir, Bonsoir, chers chers petits amis. Je ne vous entends pas. Bonsoir, chers petits amis. Bienvenue à la deuxième manche éliminatoire de Wozo Vacances 2014. C'est un véritable bonheur pour moi de vous retrouver. Nous sommes ici au Palais des Sports de Trècheville et vous suivez cette émission en direct sur RTI 1, la chaîne qui rassemble. Je vais demander aux parents et aux enfants qui sont dans cette salle de s'applaudir très fort. Pour attester que cette compétition se passe sans souci, nous avons avec nous, chers petits amis, un huissier de justice que je vais vous présenter maintenant. Il s'agit de maître Apacho Vincent Céleste. Il va se tenir debout et on va l'ovationner très fort, les enfants. Merci pour votre présence, maître.
Oiseau Vacances c'est un concours, mais c'est aussi une fête. Et pour donner le ton de la fête, nous avons déplacé pour vous un artiste qui fait de la musique tradie moderne. C'est vrai, nous devons avoir la tête dans la modernité et il est important de garder nos pieds dans la tradition. Recevez, si vous le permettez, l'homme qu'on appelle Wat Soum. Wat Soum la merveille. In de biir bel gërëfi reskrabi ba kamum to jobo di khandi Aye papa yo me ya koni bo munu milo aye na yo me ya koni bo munu milo aye papa yo uja me pirade me ya koni bo munu milo trilo mi korjo lai mi korjon amia korjon ha kor mi akae amia dakot am korje kae awai berka mi korjoi papa tamboya o berka bo korjo papa tamboya mi o era ukaege era bae uno baba ka banyo baba he banyo e korle pata hene mile mi ay kon bomono Korjo, aboha you, berkabo korjo, aboha te. E korne pasa hene mile, miaya kon bomono. N'oublie jamais celui qui a souffert avec toi. Dans ma souffrance, elle m'a réconforté. Dans ma pauvreté, elle m'a soutenu. Dans ma maladie, elle est restée avec moi. Étant en prison, elle m'a pas laissé tomber. Le vrai bonheur, on l'a apprécié. Lorsque on l'a perdu, bébé je t'aime, on est au pays. Toi et moi, on est collés. Bébé je t'aime, j'ai dit on est au pays. Toi et moi, on est collés serrés. Wat Soum Udo Obia, un tiède, on n'est pas bécan. Le Seigneur ne sera jamais sourd à tes prières. Sache que Dieu arrive tard, mais jamais, jamais en retard. Persévérez toujours et il agira au moment opportun. Souviens-toi de la foi d'Abraham et de la persévérance de Job. Bats-toi, un jour ça va aller. Toi où t'es malo, ça va aller. Pour ton mariage, ça va aller. Pour ton travail, ça va aller. Pour ton voyage, ça va aller. Pour ton bonheur, ça va aller. Garde toujours l'espoir. Toi où t'es malo, parce que Dieu n'oublie jamais ses enfants. Donné, personne ne peut te l'arracher. Jamais. Si c'était un Koulango, j'allais prisonnier de lui. Maman, ce que pourrait. Eh, Wat Soum, beaucoup mieux. Vraiment. Le problème, ça m'a dingue. Dans ma souffrance, elle m'a réconforté. Dans ma pauvreté, elle m'a soutenu. Dans ma maladie, elle est restée avec moi. Étant en prison, elle m'a pas laissé tomber. Le vrai bonheur, on l'a apprécié. Lorsque on l'a perdu, bébé je t'aime, on est au pays. Toi et moi, on est collés. Bébé je t'aime, j'ai dit on est au pays. Toi et moi, on est collés.
Merci Watsum. Et puisque tu as été sage, Watsum, tu repars avec un lot du sponsor de Wozo Vacances 2014. Les enfants, on peut l'applaudir encore très fort, s'il vous plaît. Ils sont au nombre de 7, le chiffre de la perfection. Ceux qui doivent désigner les 4 premiers de cette deuxième manche éliminatoire de Wozo Vacances 2014. Au fur et à mesure que je vais les présenter, les membres du jury vont se tenir debout pour qu'on fasse mieux connaissance avec eux. Je commence par Monsieur Doumouya Van Zoumana. Il est enseignant, il va se tenir debout. On peut l'applaudir très fort, les enfants. Ensuite, nous avons avec nous Monsieur Kwame Pierre, il est professeur d'art musical. Monsieur Adobe Fulbert Marie est enseignant, il fait partie des membres du jury. On l'applaudit très fort, les enfants. On entend souvent son nom, mais aujourd'hui, mettez un visage sur ce beau nom. Il s'agit de Steffi Joyce, journaliste, rédactrice en chef d'un journal de la place. Merci, la sœur. Monsieur Caissier Maurice David est titulaire d'un baccalauréat série C. Il a 17 ans. Il vous représente, chers petits amis, parmi les membres du jury. Monsieur Ebois Nestor, dit Akowe. On le reconnaît, les enfants. Il faut applaudir pour tonton Akowe, artiste comédien. Et puis, cette charmante dame que je m'en vais vous présenter se nomme Madame Yao Marie-Michel. Elle est conseillère technique au ministère de la Communication. Ils sont au nombre de 7, mais si on compte bien sur la table, il y a 8 personnes. La 8e personne va se tenir debout. C'est celui-là même qui va aider les membres du jury à comptabiliser leurs notes. Il se nomme Monsieur Koné Hassan. Il est informaticien à la RTI. Merci pour votre présence. Et nous tenons à saluer au passage la présence de Monsieur Koné Loseni, directeur commercial et marketing du groupe Segbe, et Madame Nguessan Amouin qui représente la pâtisserie Flora. Pour cette deuxième manche éliminatoire de Wozo Vacances 2014, nous avons 6 groupes en compétition qui vont rivaliser de talent sur le podium. Je voudrais qu'on applaudisse maintenant les 6 groupes que je vais vous présenter. Les enfants Mudeza d'Atienguakro, Yesumba de Mbayakro, Fundara de Korogo, les petits Hachans de Marcori, la nouvelle étoile de Diokwe, les messagers de la paix d'Abengourou. Je veux vous entendre faire du bruit pour encourager tous les groupes. Vas-y, c'est Wozo. Wozo, 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 les Wozo, 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 Wozo. Avec ta Naomi, c'est la joie de vivre. Avec ta Naomi, on oublie les soucis. À chacun son pas dedans, Wozo. Doucement, amusons-nous, doucement, c'est Wozo. C'est tonton, ma mairie. Wozo, c'est Cyril ici. Wozo, Wozo, Wozo. Allez. Maintenant que les membres du jury et que les groupes sont connus, nous pouvons commencer le concours avec la première discipline, c'est le conte. Les membres du jury vont noter tous les groupes. Voici pour vous la fiche de notation de la première rubrique, le conte. La carte postale sera notée sur 15, l'interprétation sur 15, l'originalité sur 5, l'occupation scénique sur 10, le décor sur 10, la tenue vestimentaire sur 5, la diction sur 10. Cela nous fait un total de 70 points. Chaque groupe a droit à 1 minute et 30 secondes pour nous présenter la ville ou la commune dont il est issu. Au-delà du temps imparti, chaque membre du jury va retirer 1 point. Si vous dépassez le temps, cher groupe en compétition, cela vous fera moins 7 points. Ce que nous ne vous souhaitons pas. Les enfants Mudeza d'Atienguakro forment le premier groupe en compétition. Et son représentant, sinon sa représentante, vient de me rejoindre. Bonsoir, comment tu t'appelles?
Je m'appelle Umbra Marie Bérénice. Tu es prête pour nous présenter ta ville? Oui, Vas-y, nous t'écoutons. Mesdames et messieurs les membres du jury, chers parents, chers petits camarades, bonsoir. Atiéguakro, ma belle cité, est située à 18 km de Yamoussoukro, au centre de la Côte d'Ivoire et à 262 km d'Abidjan. Elle fait partie de la région du Bélier et du district autonome de Yamoussoukro. Ma commune a une population d'environ 6 000 habitants et est composée d'autochtones, baoulés nanafoué et des allochtones akans comme les Walebo, les Aïtou et les Ani, ayant pour activité l'artisanat, l'élevage, la pêche, la culture vivrière, tels que les légumes, les céréales et les tubercules. Au plan culinaire, on y trouve le foutou d'igname, la sauce gaine et le riz accompagné de la sauce arachide. Au plan culturel, Atiéguakro est réputé pour ses sites touristiques. Chaleureux public de Roseau, nous vous invitons tous à venir découvrir la richesse culturelle d'Atiéguakro. Je vous remercie. 1 minute et 6 secondes à Atiéguakro est dans le temps et le conte de ce groupe s'intitule La réconciliation interafricaine. Ils ont droit à 3 minutes. Nous, on vous dit bonne chance. À 30. Mais pourquoi? De paix, de mer, de terre, je m'en Ibo, ça jamais. Ah, je préfère la fille de mon ami Kwasi. Lui au moins, nous sommes de la même ethnie. En plus, il a beaucoup d'argent. Non, maman, n'oublie pas que l'Afrique est un continent de paix, d'amour, de fraternité, d'union, d'attente, de pardon, de partage, d'humilité et de réconciliation. Papa, laisse-moi te raconter mon histoire. Il y a longtemps, dans un très beau royaume, il y avait 3 peuples qui étaient dirigés par le grand roi Kasuma Mbeba. Un jour, celui-ci réunit ses 3 enfants et leur dit comme je vais bientôt mourir, j'aimerais que vous choisissiez un successeur pour mon trône. Ça c'est bon! Mais quoi encore? Enfoui assoiffé de pouvoir, ces derniers ont conduit le peuple à une quête terrible. Le lendemain de la mort du roi, sa fille cadette monte au créneau. Ping, 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 en pleurant. Frères et sœurs, notre père a toujours voulu que notre royaume soit beau et paisible. S'il vous plaît, enterrons la hache de guerre pour épouser une paix durable. Ça c'est toi qui parlais, touché par ces mots. Enfants, jeunes et même vieillards ont repris espoir et marchent ensemble sur le chemin de la réconciliation. Papa, tout cela vous dit, quelle que soit la différence ethnique ou nationalité, nous devons rester unis. Papa, j'en ai fini. Merci beaucoup, mon fils. Mes enfants, Ambla, devant les yeux de toute la nation, vous pouvez vous marier. DJ, Maison. Somebody say gala. They call me Galaxy. Second. Where my baby is second. N'était pas belle cette image, frères et sœurs, Togolais, Maliens, Égyptiens et tous les pays d'Afrique. Donnons-nous la main. Insano et courant à une émergence africaine. C'était les enfants de Atiéguakro. Ciao! 2 minutes et 34 secondes. Ils sont dans le temps. Bonsoir, comment tu t'appelles? Je m'appelle Oula Moniaoble Victoire Pulchéry. Tu représentes le groupe Yesuba de Mbayakro, c'est ça? Oui. Tu es prête pour nous présenter ta ville? Oui. Tu regardes cette caméra, vas-y, on t'écoute.
Je vais vous présenter ma belle cité. Mesdames et messieurs les organisateurs, honorables membres du jury, chers petits amis, bonsoir. Situé dans la région du Ifou, entre Boaké et Daoukro, avec une superficie de 150 km², la belle commune de Mbayakro doit son nom à son fondateur, Tenyan Mbaya. Sa population estimée à 20 000 habitants est essentiellement composée de Sondo, d'Adje, d'Ongé et de Maleke. La végétation est marquée par la savane et la forêt, favorable à la culture de l'igname, aliment de base. Elle représente la commune qui est érigée en commune depuis 1985. Érigée en commune depuis 1985, notre charmante cité comprend 9 quartiers, 7 villages et 5 campements. Depuis le 21 avril 2013, la splendide commune de Mbayakro est dirigée par le jeune et dynamique maire Dr Kwaku Acholo Fosto Lewis. Notre papa Choco, je vous remercie. 1 minute et 11 secondes, ils sont dans le temps pour la carte postale. Le comte de Yesouba de Mbayakro a pour titre le village sous-marin. Mbayakro, vous avez exactement 3 minutes et nous vous souhaitons bonne chance. Mbayakro, prêt? Dépêchez-vous les enfants, on vous accordera 3 minutes pour votre prestation. Si vous venez de nous prendre en marche, retenez que vous suivez la deuxième manche éliminatoire de Wozo Vacances 2014 et nous sommes en direct depuis le Palais des Sports de Trècheville. Demain, à partir de 14h30, vous aurez droit à la 3e et à la dernière manche éliminatoire ici même au Palais des Sports de Trècheville. Il nous reste encore quelques tickets, dépêchez-vous pour les retardataires. Vous aurez la possibilité de faire la fête avec nous ici même au Palais des Sports de Trècheville. Mbayakro n'est pas encore prêt. Je vais demander aux sponsors de me rejoindre. J'ai envie de faire gagner des lots à ce chaleureux public. Alors Tata, tu vas me suivre. Je vais voir vers qui on va. Ce sont vos applaudissements qui vont m'attirer. Ce sont vos... On dirait ici. Non, c'est devant. C'est devant. Non, on dirait ici. Ici, ici. C'est derrière. C'est derrière qu'on m'appelle. C'est derrière qu'on m'appelle. C'est derrière. Tata, tu commences ici. Fais des heureux. Fais des heureux. C'est comme ça, Wozo Vacances. Le sponsor de Wozo Vacances. J'ai besoin d'autres hôtesses. Les hôtesses du sponsor. Si vous n'êtes pas sage, vous n'allez pas repartir avec des lots. Tanti, viens avec moi. Viens avec moi. Je change de place. Avec la mascotte de Wozo Vacances, mon éléphant qui ouvre le passage. On continue. C'est vers ici qu'on m'appelle. Sponsor de Wozo, est-ce que tu me suis? Est-ce qu'on me suit? Ah, je continue, hein. Les applaudissements m'attirent. Ici, ici, ici. C'est ici qu'on m'appelle. Non, non, si vous ne vous asseyez pas, vous ne repartez pas avec des lots. Tata, derrière ici, c'est rangé. Pour les mamans. Voilà. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt? Bonne chance les enfants, c'est parti. Au secours, aide-moi. Au secours, aide-moi, aide-moi. Ah, une fois, ceci me vaudra au moins une semaine de nourriture. Oh, toi, cette fois m'appartient. J'ai été le premier à la percevoir. Mais si tu étais le premier, tu ne toucheras pas. Et pourquoi pas les amis? Ah bon, tu veux jouer à ce jeu? Mes amis, venez! Hey, arrêtez! Oui, arrêtez! Vous voulez encore semer la division dans notre communauté sous-marine? En plus, pour si peu, nous devons plutôt apprendre à cet enfant humain comment nous avons vécu dans notre communauté sous-marine, dans la paix jusqu'à aujourd'hui. Et pour cela, laissez-moi lui donner un nouveau souffle de vie. Il y a longtemps, très longtemps, dans ce petit village sous-marin appelé Fondiclan. Oui, à Fondiclan vivait un chef épris de paix qui avait 2 fils de mère différents. Père et Fama. Père et Fama, qui s'entendaient très bien à l'image de tout le village. Jusqu'au jour où
tueuses, enfants et vieux, filles massacrées. Eh Dieu! Les femelles éventrées. Mais pourquoi? La végétation endommagée. Ce fut le désastre total. Ça fait pitié! C'est alors qu'arriva d'enfants du clan un mystérieux animal qui dévorait les petits et décapitait les femelles. Père et maman, qui avaient chacun reçu un pouvoir de leur père, s'unit et tuait cet animal. Il fut célébré par leurs partisans. Les sages du village, préconciliés père et femme, leur proposaient l'alternance au pouvoir. C'est qu'ils acceptaient sans condition, ramenant du coup la paix dans le village. Que c'est beau! Chers amis, voilà comment nous vivons dans notre communauté sous-marine. Il faut donc transmettre fidèlement ce message à ton monde. Comme quoi, il faut taire les querelles de personnes qui peuvent entraver la cohésion sociale. Car seuls les intérêts du peuple comptent. Telle est la leçon que nous voulons te faire partager. Merci les amis. À présent, nous allons te ramener dans ton monde. Mikota. Mesdames et messieurs, c'est le groupe Yesouba de Mayako. Nous vous remercions. 2 minutes et 48 secondes, vous êtes dans le temps. On va s'apprêter rapidement pour la suite du concours. Est-ce qu'il y a des supporters de Korogo dans la salle? Je voudrais saluer respectueusement la présence du 6e adjoint au maire de Korogo, en la personne de Monsieur Ouattara Eric, qui est venu soutenir son groupe. Et avec nous, nous avons la représentante du groupe Fundara de Korogo. Bonsoir, tu vas bien? Bonsoir, Tata Naomi. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sila Oumou. Oumou, présente-nous Korogo. Cher public, honorable membre du jury, bonsoir. Fota mon nom. Je me nomme Sila Oumou. J'ai 10 ans. Je passe en classe de 6e. Je suis chargée de vous présenter ma belle cité. Korogo, ma belle cité. Elle est à 655 km d'Abidjan, entourée de plusieurs montagnes, dont la principale est le mont Korogo. Elle contient plusieurs départements. Exemple, Zigodougou, Silimatali, Mbengue, etc. Le fondateur de sa ville se nomme M. Nongé. À Korogo, nous avons des sites touristiques comme Waranyene. Elle est dirigée par le maire, Papa Amadou Bon Koulibaly, ministre et secrétaire du gouvernement de la République. La nourriture préférée des Sénifo est le cabato accompagné de la sauce choro. Le chef de canton se nomme M. Bafo Koulibaly. À Korogo, notre particularité est de bien accueillir les étrangers. Le moyen de déplacement est la moto. Nous vous invitons dans notre belle cité du Poro. Je vous remercie. 1 minute et 20 secondes. Korogo est dans le temps. Ha. Fundara de Korogo a décidé d'intituler son compte ainsi « La réconciliation en Côte d'Ivoire ». N'oubliez pas, chaque groupe a droit à 3 minutes. Au-delà du temps imparti, chaque membre du jury va retirer 1 point, ça fera -7. Korogo, nous on vous dit bonne chance. Laissez-le. Votre Majesté, le pays voisin vient de déclarer la guerre. Quoi? La guerre? Nous serons pour un pillage et la repousser. Attaquez-les. Non, Votre Majesté. Pourquoi déclarer la guerre à un pays voisin? Écoutez-nous donc avant de prendre une décision. Qui êtes-vous? Nous sommes les messagers de la paix, la réconciliation, l'amour et le pardon. Allez-y donc. La Côte d'Ivoire était un pays d'accueil où vivaient plusieurs pays d'horizon, dont les Burkinabés, les Maliens, les Mauritaniens et les Togolais. Quand tu sais vivre dans ces pays-là, oui, la population était en parfaite harmonie. Les Baoulés, les Yakouba, les Pétés, les Dioula et les Sénoufos, c'était les ethnies qui venaient sur ce beau pays. Un jour, le malheur passe sur ce beau pays. Et ça fait pitié! La population qui était en parfaite harmonie ne s'attendait plus. La guerre divisa le pays en deux.
les enfants tués, les femmes violées et les hommes pendus. C'était la catastrophe. Mais que concerne ces enfants, il a envoyé un ange de lumière pour sauver ce beau pays. La réconciliation finit par réunir les habitants et les ethnies de ce beau pays. Les habitants du nord, du centre, de l'est, de l'ouest et du sud viennent sous la carte de la Côte d'Ivoire. N'est-ce pas pour cette carte de la Côte d'Ivoire avec toutes ces ethnies réunies? C'est qui a été bien dans tout ça? Tous ont reconnu que la guerre n'a pas été une bonne chose. Si les hommes doivent rester, qu'ils ne soient pas humains. Ça c'est vrai. Tous. Pour l'unité. Tous. Votre Majesté, voici la fin de notre histoire. Revenez sur votre décision. Aujourd'hui, mes Saint-Tadé, je veux le plus voisin faire la paix et rien que la paix. Chers parents, que vous soyez dans toutes ces régions, nous les enfants du groupe Nara de Congo, nous voulons cultiver l'amour, la réconciliation, la tolérance, la paix et le pardon. Nous vous remercions. Shalom. 2 minutes et 26 secondes. Korogo est dans le temps. Le 4e groupe en compétition se nomme les Petits Hachans de Marcory. Bonsoir mon grand, comment tu t'appelles? Je m'appelle Auriel Blanchard. Blanchard? Oui, Tata Naomi. Tu as mangé quoi à midi avant de venir? J'ai mangé de la bojama à la sauce cococha. Ah, c'est vrai, c'est ce qu'on mange de l'autre côté. C'est à Numambo qu'on mange ça, n'est-ce pas? Oui, Tata Naomi. D'accord. Tu es prêt pour nous présenter ta commune? Oui, Tata Naomi. Tu as droit à 1 minute et 30 secondes. Regarde cette caméra. Vas-y, présente-nous Marcory. Honorable membre du jury, bonjour. Je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Marcory, du nom d'un commerçant français, est situé entre Koumassi et Trècheville et a une population de 800 000 habitants. Notre maire est Abiraoul le magnifique, l'idole des enfants, l'espoir de tous les jeunes. Le maire Choco et son conseil très avisé ont décidé de faire de Marcory la commune la plus chic et la plus propre. Chapeau! Notre commune est composée de 12 quartiers et 3 villages hachans, dont le plus grand est Anoumabo. Anoumabo est le village de Magie System, des marabouts, d'Ismaël Isaac et du Bishop Kodiak Vincent. Notre chef du village est le sage Gangan Akadje Nikodem. En pays hachan, vous aurez la chance de découvrir le Fatué, danse de génération, et d'assister au plus grand festival d'Afrique, le FEMUA. Sa gastronomie est riche en mets très agréables, tels que la bojama ou le cococha à la sauce agbakou. Si vous nous visitez, alors Akwaba. 1 minute et 12 secondes, vous êtes dans le temps. Va rejoindre ton groupe pour la suite. Le conte des Petits Hachans de Marcory a pour titre le pardon, facteur de réconciliation. Et puisque j'entends les supporters de Marcory faire du bruit, ils vont s'exprimer. Allez-y. Les Petits Hachans de Marcory sont prêts. Vous avez droit à 3 minutes. Bonne chance. Oh, peuple bien-aimé, voici venu les festivités pour recevoir nos invités, le roi Diomo et la princesse Abi. Que la fête commence. Arrêtez la musique! Majesté, cette femme est la princesse du grand de la rivière. C'est notre ennemi. C'est un pollué notre lagune. Elle doit payer. C'est pas venimeux sorti des entrailles de la paix. À cause de ton peuple, nous mourrons en effet aujourd'hui. Oh grand Dieu, accepte cette offrande. Oh, Majesté, ton maman, soyez devenue une véritable paix et d'une vraie réconciliation. Shalom. Non! Il est écrit que tu ne tueras point. Alors je te prie de lui accorder ton pardon. Majesté, permettez-nous de nous dire ce qu'on t'a là assemblé afin qu'elle prenne conscience
des méfaits de la guerre. Nyokatelo, Enyelo, pas, j'en fais trop. Ah! Il était une fois deux tribus voisines. L'une connaissait le bonheur et l'autre la misère. Les hommes de Saya ne pouvant plus supporter la prospérité du royaume de Kikibaki, décidèrent de l'attaquer, détourner des familles, des enfants égorgés. Le plus courageux des guerriers fut tué et traîné dans la poussière. Oh, quel malheur! Le lendemain, le roi de Kikibaki alla chercher le corps de son fils. Les habitants de Saya, en lui remettant le corps de ce dernier, lui firent cette remarque. Nous te rendons le corps de ton fils. Mais dès demain, tu reviendras pour toujours notre ennemi. Et le roi de répliquer, je vous pardonne, car vous ne saviez pas ce que vous aviez fait. Il s'en alla avec le corps de son fils. Majesté, si vous croyez que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise, alors pardonnez à votre sœur pour que la paix revienne. Oui, Majesté, je contribue à la paix lorsque je fais de mon ennemi un ami. Je contribue à la paix lorsque j'utilise le dialogue pour régler tout conflit. Je contribue à la paix lorsque je fais de la paix le fondement de mon idéal. Oui, nous contribuerons à la paix lorsque nous ferons du pardon notre seconde religion. Seul le pardon sera vainqueur. La paix n'est pas un vain mot. 2 minutes et 51 secondes. Les petits Hachans de Marcory sont dans le temps. La compétition se poursuit avec le 5e groupe. Le groupe nous vient de Diokwe, c'est la nouvelle étoile de Diokwe. Nous avons 2 représentantes, elles vont se présenter. Je commence par toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Kwasi Moye Chris Ariel. J'ai 8 ans et je passe au CM1. Tu passes au CM1 ou au CM2? Au CM1. Très bien. Et toi, présente-toi? Je me nomme Watarakina Elvira Yasmi. J'ai 12 ans et je suis en 4e. Très bien. On vous écoute. Présentez-nous la ville de Diokwe. Honorable membre du jury, chers petits camarades, bonsoir. Appelé autrefois Diokwe, qui signifie en langue sur le dos de l'éléphant. Diokwe est uni dont la création remonte à 1867. Diokwe devient par déformation Diokwe en 1910. Avec l'arrivée des colons, Diokwe fut érigé en commune en 1986. Pas d'entrée et de sortie du Grand Ouest. Elle est limitée au nord par le département de Bangolo, au sud par le département de Soubré, à l'est la frontière naturelle, le fleuve Sassandra, enfin à l'ouest par le département de Gluglo. Elle est traversée par le Guemon, la rivière sacrée. L'actuel maire se nomme M. Taïg Laoujan, notre papa chéri à qui nous faisons un gros bisou. Le préfet du département, M. Sori Sangaré. Diokwe est habité par le peuple précisément les guerriers. Diokwe est divisé en 2 cantons, dont le canton central et le canton Zagné. À Diokwe, notre nourriture de base est le baouin et le pléba. Honorable membre du jury, chers petits camarades, voici ainsi présenté notre belle cité que le groupe La Nouvelle Étoile de Diokwe vous invite à découvrir. Nous vous remercions. À Océao. 1 minute et 27 secondes. Diokwe est dans le temps pour sa carte postale. Réconciliation au dernier jour du mariage, c'est le titre du conte de La Nouvelle Étoile de Diokwe. Diokwe, vous avez 3 minutes. On vous souhaite bonne chance. Oh, toi, géniteur rebelle tous mariés, Fantabé, Moussaba, Fangaba, montagne au-dessus de montagne, soleil au-dessus de montagne, Moussaba au-dessus du soleil. Et voilà, que la fête commence.
prenez place. Quelque part au pays Sainte-Foy, vivaient 4 jeunes filles nommées Péné, Yala, Nimi et Yedem. En effet, elles étaient toutes belles. Hein? Mais il y avait une qui était plus belle que les autres. Ça, je parie que c'était Yala. Quelle beauté! Elle attirait le regard de tous les hommes du village et même des villages voisins. Remplis de jalousie, les autres filles décident de se venger. Mais pourquoi? Un soir, au coucher du soleil, elle prit un bâton enflammé et le jette sur la case de Yala. Ça fout l'œil. Dame, pourquoi pleures-tu? Parce que la jeune fille fut brûlée jusqu'à devenir de la sauve. Comment ça? Personne ne pouvait la sauver. Oh, cruauté de cruauté. T'as-t-elle fait pour mériter ce sang? Mais ce n'est pas fini. Les dieux en colère décidèrent à partir de ce jour de faire disparaître toute leur richesse. Et ils demeuraient dans la faim toute leur vie. On est bien fait pour eux. Alors ma soeur, tout cela pour te dire qu'il ne sert à rien de se venger entre nous, car elle finit toujours par nous retomber dessus. Voilà, il a bien dit. Chers Ivoiriens, c'était la nouvelle étoile de Diogwe. Nouvelle étoile de Diogwe, je suis désolée, vous avez dépassé le temps. 3 minutes et 8 secondes chaque